Tu branches ton téléphone au salon, tu dors dans ta chambre. Ne dormez pas les téléphones. Parce que vous savez, les trucs des radioactions, là, on voit ça en amusement. Il y a pour d'autres, là, ça agit plus vite. Radioactivité. Mais si radioactivité, là, ça a des effets. Les blancs que vous voyez, les milliardaires, là, ils font semblant de faire comme s'ils attrapent les iPhones, les gros téléphones, là. C'est banni, ils ont haut. Souvent, mais c'est beeper. Parce que la dame, là, j'ai dit que la première des choses qu'on doit faire pour l'aider, là, c'est de l'éloigner de toute forme d'écran. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, mon frère. Oui. Est-ce que Mado est assez intelligente pour pouvoir manigancer ce genre de choses? Question. Ah, on parle pas de manigance ici. Je te dis, on est dans la tête d'une folle. Oui, mais la question. Il n'y a plus de manigance, en fait. Même dans la folie, là, elle n'est pas intelligente. Même dans la folie, je ne pense pas qu'elle puisse encore réfléchir à un plan. Est-ce que dans sa tête à elle, elle n'est pas tu connais la grande eau. Tu es arrivé à Cocody. Tu es arrivé à Cocody. Tu demandes à quelqu'un qui est bien habillé. Laisse-moi finir. Je suis illuminé là, tout de suite là. J'ai une vision. Tu sais, Jules, Mado, tout ce qu'elle a fait dans ce village-là, elle a été pistonnée parce que faut savoir que Mado, même pour faire ce genre de choses aussi bêtes, elle n'est pas assez intelligente pour faire les choses aussi bêtes. Jules, moi la question que je me pose, parce que Mado, pour aller à la crèche de son enfant, prendre le sac de son enfant et laisser son enfant, je ne pense pas qu'elle puisse avoir les neurones et les facultés pour quand même mettre un plan comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit que je te fais une petite image de ce qu'on a vécu depuis ce matin. Il faut illustrer, Jules. Il y a quelque chose. Tu t'en vas à Cocody, tu cherches l'église Saint-Jean, tu t'arrêtes vers la Locodrome, tu vois un monsieur bien habillé, tu penses que c'est quelqu'un de normal, tu dis, tonton, s'il te plaît, est-ce que tu connais Saint-Jean? Il dit, ah, mais tiens, je m'en vais là-bas. Tu le suis, il est en train de partir à toi à Yopougon. Le monsieur là, il sent bon. Jules, tu ne pourras pas. Le monsieur là, il sent bon. Il est bien habillé. Il lui a simplement demandé que tu vas à l'église Saint-Jean le dimanche matin, là, il m'en va là-bas. Il dit, ok, mon fils, il n'y a pas de souci, mais ça tombe bien. La messe même, c'est à tout à l'heure, hein. Allez, viens, on y va. Tu es en train de partir, lui, à Yopougon, hein. Jules, tu as donné la version, hein. Mais moi, Alix, je dis, il y a quelque chose qui me turlupine. Et je te dis, faut pas chercher intelligence dans ça là, parce que en fait, on s'est fait berner. Pour dire que nous tous, nous savons que Madronien est utilisé comme un pion de Ludo. Elle n'est même pas assez intelligente pour appuyer un interrupteur et mettre la lumière dans toutes les cases de sa tête. Donc, le truc qu'elle nous a sorti, le frélaté qu'elle nous a pondu depuis ce matin là, moi je chauffe. Moi, je dis qu'elle n'est pas assez intelligente, même pour faire les choses les plus bêtes. Donc, c'est une association de groupement de cerveau assez vide. On ne peut pas m'enlever ça de la tête. Madronien n'est pas assez intelligente. C'est poche Panélis, ça vous n'avez pas vu que depuis matin. Quelqu'un derrière elle. La grande, tu n'as pas vu que depuis matin, c'est proche, c'est ce que vous appelez aide-moi à détester. Ils nous ont laissé dans voiture, on était parti à Yopougon. C'est nous seuls dans la voiture là, avec la famille de Maëlo. Depuis matin là. Depuis matin là. On est censé partir faire messe de 10h, mais on est sur la route de Yopougon. Ceux qui la connaissent là, à qui elle a déjà fait ça une fois là. Eux, ils ont dit, ok, c'est bon, j'ai oublié quelque chose à la maison, mais pas ma Bible. C'est la seule chose qui peut t'enlever dans sa tête. Parce que la personne, pour elle, elle est en train de t'envoyer à l'église. Son église, c'est toi, tu connais pas ça est où. Sinon, toi, tu as ton église à part. Elle est 10, 120, toi à Saint-Jean. Pourtant, Saint-Jean, c'est derrière. Vous partez à Yopougon. La seule chose qui peut te faire descendre, faut pas lui dire que non, je vais plus. Il va dire non, le Seigneur dit d'aller à l'église dimanche. Faut pas lui dire que non, mais je sais pas la bonne route. Il va te dire, je connais la route. Faut pas t'opposer. Faut simplement lui dire que j'ai oublié ma Bible à la maison. Permets-moi d'aller chercher ma Bible, je reviens. On va aller à l'église. C'est ce que ceux qui la connaissent là, c'est comme ça, ils sont sortis du schéma depuis. Sinon, depuis le matin, on est dans sa tête de folle. Si vous partez l'écouter, même là encore, là, elle va venir vous dire que elle a au Dieu depuis hier que nous on attend là. Elle a ça.
Il y a papa à casser. Mais ceux que tu dis qu'ils ont laissé en cours de chemin, qu'ils la connaissent là. Mais tu vois pas que c'est parce que ça a échoué que chacun dans son coin. Non, mais c'est pas une affaire d'échec parce qu'ils n'ont pas envie de se faire trimballer. Eux, ils savent. Ils savent. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé Mado. Je vous assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé Mado. Franchement, hein, je dis, elle n'est pas assez intelligente même pour les choses les plus bêtes. On ne pourra pas me convaincre qu'elle est pistonnée. Même pour savoir même comment se lever et puis aller faire audio. En fait, quand j'écoute l'audio même de Madronier avec Ben, je suis sur les fesses. Quand elle dit, moi-même je sais que j'ai zaï affaire d'hôpital. Je sais comment je vais aller récupérer Aya. Tu vois qu'elle n'est pas yes. Parce qu'elle n'est même pas consciente que l'acte qu'elle a posé, c'est tellement grave. C'est-à-dire qu'elle banalise. Son cerveau n'a pas cette capacité à réfléchir à... C'est-à-dire elle ne capitule rien. Elle est dans le désordre. Bonsoir à tous, s'il vous plaît, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je vais pas être long. C'est par hasard que je suis tombé sur le live. Je savais que ce jour allait arriver. Ok. Je savais. C'est la première fois que je monte dans un live. J'aimerais m'adresser à la dame qu'on appelle Aya Robert. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend. J'aimerais lui demander, est-ce qu'elle se rappelle une année, il y a quelqu'un qui l'avait appelé pour lui parler d'un sujet qu'il avait avec une certaine Aurélia. Est-ce qu'elle se rappelle? Elle est pas très à côté de son téléphone, Aya, mais elle Aya. vous entend. Elle vous entend. Non, je veux juste qu'elle réponde avant que je continue. Attendez, monsieur, on va pas précipiter les choses. Attendez. Attendez. Monsieur, déjà, je vais vous dire une chose. Si vous venez pour l'insulter ou pour mal Insulter lui qui? parler, Aya, j'espère que Oui, c'est il pas va pour pas l'insulter. l'insulter. D'accord. Aya, tu es là? Aya, Elle a même, ça fait un moment, elle parle pas. Aya. Au fait, je pose la question pour que, en fonction de sa réponse, ça va justifier ce que je vais dire. Attendez. Aya, Influx, est-ce que tu peux appeler Aya au téléphone et lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler, que c'est urgent? Ah, Seigneur. Aya. Bon, là, je vous ai dit que c'est par hasard, je suis tombé sur le live. Je vais pas être long si elle n'est pas là. Je vais attendre prochainement parce que ce que je vais dire, c'est très important. Donc, il faudrait qu'elle reconnaisse déjà ce que je vais dire et puis je vais continuer rapidement. Monsieur, parlez-nous, on peut faire un résumé. On peut faire un résumé pour elle. Il y a ne vous inquiétez même pas. On va attraper. Ok. Allez-y. Déjà, ce que j'aimerais dire, vous savez, le petit Maël en question, parce que c'est ça le sujet, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. C'est les personnes qui sont autour de cet enfant-là qui divulguent ce genre de propos. Tout à fait. Et il y a une personne qui est au-dessus de tout ça. Déjà, j'aimerais tel le nom parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de cette histoire de diffamation. Ouais, là, allons-y. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, quoi. En tout cas, il y a une dame qui est responsable de tout ce qui se passe. Parce que cette personne, je l'ai fréquentée. Quand on m'entendait sur qui parle, je lui ai dit que ça allait venir vers elle. Même dans 100 ans. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Là, je suis en déplacement. Je suis charmé monter sur un live. Et aujourd'hui, je tombe sur un live et je ne peux pas me taire. Parce que cette personne, je ne vais pas citer les noms pour ne pas comme ce que j'ai dit. Mais c'est une personne qui est montée sur un live, qui a essayé de justifier quelque chose du genre, voilà, laissez tomber, c'est pas le sujet. Mais cette personne, c'est la vipère, au fait. Non, mais non, excusez-moi, je ne vais pas vous couper, mais vous êtes un membre de la famille proche, ou je ne sais pas. Quels sont les liens que vous avez avec la famille? Cette personne a été... Bon, si je dis ça, déjà, on saura qui c'est, mais c'est parmi
les mères. Tes papa, depuis le matin, c'est gâté. De toute façon, on a déjà attrapé tout. C'est déjà C'est gâté, mon parmi, frère. écoutez-moi, Jules, parce attends, que il je va vais pas parler. Attends, répéter. il va parler. Oui, allez-y, C'est on va parmi parler. les mères, c'est parmi les mères. Voilà. Et cette personne, je l'ai fréquentée, elle me connaît très bien. Sans dire mon nom, peut-être si elle monte quelque part, elle dira mon nom. Voilà. Cette personne m'a raconté. Il y a beaucoup de mères, papa. Non, il a eu trois. Ok. Je n'ai pas envie de dire certaines choses, comme vous savez. Parce que là, présentement, c'est vrai que je me déplace beaucoup parce que je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis actuellement là. Donc, j'ai pas envie de me mettre dans beaucoup de choses. Comme je dis, c'est la première fois que je monte dans un live. Et cette personne, les choses qui se racontent sur Internet, là, cette personne me l'a dit en face. Parce que j'avais une relation avec cette personne. Et quand je vais parler et que la fille de la personne va m'entendre, elle saura qui est en train de parler. Donc, cet enfant-là, aujourd'hui, il souffre parce qu'il y a une personne qui raconte et qui ne fait que raconter. Et pour donner des indices, cette personne, elle parle beaucoup. Elle a 2 enfants et elle a trois enfants. Vous voyez, 3 enfants. 2 enfants avec la personne connue. Un enfant, une fille avec une autre tierce personne. Donc, je m'arrête là. Donc, ne cherchez pas beaucoup. Cette personne, elle est là, c'est elle qui a la tête, c'est elle qui divulgue les informations parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit en face. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Monsieur, on vous comprend. Et maintenant, cette personne, j'allais jamais parler. Mais je trouve ça méchant et c'est déplorable. Pour une personne, déjà, qui, je pense qu'à un certain âge, avec le décès de la personne connue, tu as eu quand même pas mal de choses. Si aujourd'hui tu as dilapidé tout ça dans tes histoires, qu'aujourd'hui tu en veux carrément à la limite à l'autre femme. Au fait, je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail parce que ici en Côte d'Ivoire, quand on parle net, on dit diffamation. Donc ça fait que je ne veux pas trop rentrer dans certaines choses, mais je sais qu'elle va m'écouter. Sache que cet enfant que tu sais, quelque chose, c'est qu'il est, c'est pas toi qui iras dire aux gens qui il est. Parce que c'est toi qui dois protéger. Même si cet enfant n'est pas sorti de ton ventre, tu dois protéger cet enfant. Arrête de raconter à tout le monde ce que l'enfant fait, ce que l'enfant ne fait pas, ce que, même la mère, j'ai tellement de choses à dire, mais je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de sujets. Je préfère m'arrêter là. La personne qui raconte les choses sur cet enfant, elle est là. La vipère, elle est là. Cherchez bien. Elle n'est même pas loin. Je m'arrête là. Et puis, pas partir comme ça. allô, écoutez-moi. Et puis, si tu m'entends, toi, la personne en question, je t'avais dit que ça allait venir vers toi. Je t'avais dit que, quel que soit le temps que ça allait prendre, tu allais vraiment, le karma allait te prendre. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais cette fois-ci, il fallait vraiment que je dise ce que tu fais dans le noir. On a passé, j'ai connu cette personne, on a fait des années. La personne me connaît très très bien. J'ai des photos avec cette personne. Donc, cette personne même m'a escroqué 9 000 €. Et voilà pourquoi je voulais demander à la dame Aya Robert, parce que si elle est si je descends du live et qu'elle vient demander lui, est-ce que un temps il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a dit qu'il y a une telle personne qui a escroqué ces 9 500 €? Il y a eu un virement, oui. Bon, je vais vous laisser. Je pense que je dois m'arrêter là. Eh, mon frère, c'est quoi ça là? Ok. Jules. J'ai attrapé le béret en tout cas. Jules, il y a eu beaucoup de... Monsieur Touche.